Bonsoir, je suis Christelle, ici de la chaîne Académie La Nouvelle Conscience, une petite vidéo numéro 2 sur la pensée se manifeste. Donc une fois encore, je parle de ma conscience, mes expériences, chacun fait ce qu'il veut, un petit pouce bleu, surtout n'hésitez pas, c'est super important. Je parle doucement, excusez-moi, parce qu'en fait il est un peu tard et que voilà, je suis pas toute seule, j'ai une voisine qui a des petits-enfants. Donc mettez des écouteurs. Des écouteurs comme ceci, voilà. Moi c'est ce que je fais, voilà, pour réécouter. Donc la pensée se manifeste, effectivement plus les fréquences s'élèvent, plus on vit de l'unité en soi, plus bien effectivement la pensée se manifeste. C'est-à-dire que, alors c'est même pas que plus la pensée se manifeste, c'est plus on va se rendre compte et savoir et sentir et expérimenter cette manifestation en soi, pour soi, par soi. Pour moi, c'est ça l'empathie. L'empathie, toutes ces personnes qui sont empathes, hommes ou femmes, eh bien, on vit cela depuis toujours. Depuis qu'on est né, provenance de mondes matriarcaux, monde unitaire, eh bien, on vit cela parce que on est comme ça, on est né comme ça, pour des raisons très très précises. Et tout simplement, les personnes qui font un chemin ou qui vivent un éveil à l'heure actuelle, soit via leur Kundalini, soit via par de l'expansion de conscience, c'est-à-dire on commence à appréhender, comprendre, avoir des lumières, des prises de conscience dans tous les sens, parce que c'est ça que fait les particules cosmiques, les bombardements, la planète qui est bombardée de particules cosmiques, de conscience. Ça réveille la conscience qui fait jour, qui met en lumière, parce que vous étiez déjà depuis toujours. Sauf qu'on était voilés de mille et une façons pour les empathes, voilés sous des basses fréquences, des croyances, des bobos, des blessures, bref, plein de choses récupérées, de bagages familial, des influences extérieures, en provenance d'un monde profondément patriarcal, parce que on a vécu une ère profondément patriarcale, qui avait des considérations de chaque chose complètement aux antipodes de ce que nous on vivait dans l'unité, sauf que vivre cette unité, c'est passer par l'émergence, d'enlever tous les voiles propres à les croyances, les expériences des autres, les influences, les entités, tout ce qu'on a absorbé, les mille et une choses qu'on a absorbées, et ou toutes les informations extérieures qui nous disaient voilà, tu fonctionnes comme ça, comme ça, comme ça, puis en fait c'était erroné parce que des enseignements patriarcaux, le patriarcat a infiltré tout, et tout quasiment infiltré dans tous les environnements religieux, spirituels, New Age, l'éducation, le gouvernement, tout. Mais ça ne veut pas dire que c'est méchant, ça veut dire juste que c'est ce que c'est, et que pour trouver son chemin, c'est pas évident de prendre conscience d'une chose, de se dire passer du statut de éponge à transformateur, ça c'est une émergence de la conscience, c'est de se dire finalement je suis pas tout tordu. Au contraire, ce qu'on m'avait dit que c'était tout tordu, c'est pas un défaut, mais c'est une qualité. Oh la pensée se fait matière. En fait, ça a toujours été le cas. C'est-à-dire, nos pensées, paroles et actions, manifestent. Et c'est la raison pour laquelle ce monde vit dans le chaos, a vécu dans le chaos d'une façon générale, parce que influencé, l'énergie était déséquilibrée et toutes nos pensées, paroles et actions influencent le collectif. C'est-à-dire nous sommes une goutte d'eau dans la mer. La mer étant, la mer n'est pas séparée. Quand on voit la mer, on voit une masse d'eau. On ne voit pas une gouttelette par une gouttelette. Mais quand on rentre dans l'infiniment petit, oui. Les gouttelettes, c'est quand on regarde avec un microscope et qu'on voit que c'est séparé. L'individualité, les êtres que nous sommes individuels et tout en même temps. Le tout individualisé. Et donc, du coup, comme on fait partie de ce tout, si effectivement tout le monde pense négatif, et juge et passe son temps à juger, Pierre, Paul, Jacques, le gouvernement, à être en réaction, à être dans le négatif, à être pas content en permanence, pester contre, plutôt que de nourrir les aspects positifs de chaque chose, on contribue tout simplement à faire pencher d'un côté la planète
C'est-à-dire d'un côté ou de l'autre, c'est simple, le duel, la dualité, c'est ça. C'est qu'on n'a pas conscience que nos pensées, paroles et actions ont un impact sur le vivant, d'abord en nous, et ensuite à l'extérieur de nous. C'est-à-dire la totalité, un impact la mer, le collectif, les égrégores, les pensées collectives. Tout ce qui est négatif, tous les gens qui pèsent contre le Covid, méchants, les Illuminati, nous gouvernent, naninana. Bon, alors, il y a une réalité, mais de mon point de vue, j'observe les mêmes choses que ceux qui râlent, sauf que je ne râle pas. Voilà, tant que c'est loin, bien sûr. Si maintenant ça vient vers moi, je peux aussi être amené à râler. Si je me prends une claque comme ça, voilà, sans que je m'y attende, je vais râler pendant quelques temps. Ah, ça fait mal, je vais râler, je vais pas être content, et puis mais je vais à un moment donné revenir dans mon unité parce que j'ai conscience que c'est lorsque mes pensées, paroles et actions agissent à partir de mon unité que je me libère en totalité de la dualité de ce monde. Et que du coup, la libération passe par un détachement du chaos du monde pour vivre mon unité harmonieuse et partager ce que j'ai à partager et en vibrant en haute fréquence, en étant guidé par ma conscience, source harmonieuse, le principe féminin en moi. Donc cette matière qui se fait chair, qui se manifeste, ça a toujours été. C'est la raison pour laquelle quand je partage le fait que dès lors où on juge, alors quand on juge les choses éloignées, je ne vous parle pas de vos trucs personnels, bien sûr, alors peut-être que je n'avais pas précisé, mais parce que moi je suis célibataire, donc du coup dans ma vie de tous les jours tout se passe bien, hormis les gens qui sont plus ou moins proches. Enfin, je ne suis pas vraiment personne proche, parce que je fais en sorte de maintenir éloigné, justement pour ne pas être influencée dans mon unité, ne pas me faire déséquilibrer, ne pas avoir à transformer toutes les projections des personnes qui sont proches. Proche égale un lien, une communication, un lien, parce que tout est la structure géométrique qui nous relie tous, la fleur de l'unité, ces structures qui sont les fondations de la vie. Il y a des liens que je peux maintenir et d'autres pas, voilà. Parce que selon les personnes, selon qui j'ai autour de moi, il y a des liens qui sont toxiques, voilà, toxiques, ou des personnes qui ne sont pas dans l'unité, qui peuvent vous enfermer, vous envoyer des projections négatives, qu'ils ont peur pour vous, en fait. Ils vivent une forme d'amour, mais un amour égotique, voilà, égotique, c'est... alors ça peut être mal perçu, alors un amour enfermant plutôt. Enfermant, c'est-à-dire que ça n'élève pas, ça diminue la liberté d'un individu. C'est comme une bonne partie de ma vie, pas tout le temps, mais voilà, ma maman, c'est une mère poule, voilà, comme toutes les mamans. On s'inquiète pour nos enfants. Et puis, du coup, on envoie des projections négatives, de peur. Quand à la veille de mon tour du monde, ma maman, elle pensait que j'allais mourir. Et puis elle voulait m'empêcher de partir. Je ne veux pas que tu partes. Ce n'est pas dans l'ordre des choses que les enfants meurent avant les parents. Juste quand le simple fait de lui annoncer que je partais faire le tour du monde. Elle me voyait morte. Et donc, bonne partie de ma vie, pas tout le temps, mais souvent ma maman, je lui disais, maman, s'il te plaît, j'ai besoin d'autre chose que de tes pensées de peur. Aie conscience que ta peur ne m'aide pas, elle m'enferme, elle me fait du mal, elle m'enferme, elle me diminue, elle provoque de la peur dans ma vie. Voilà, elle va m'amener vers de la peur, elle va m'amener des trucs pas cool, parce que mettre de la peur là où il n'y en a pas, chez moi, c'est enfermer quelqu'un. Et ça, par amour. En fait, on a une espèce de version d'amour sur la planète qui est vis-à-vis de l'unité, qui est complètement tordue, en fait. On est tordu, on enferme tout le temps, tout le temps, tout le temps. Alors, d'un point de vue d'un individu lambda, c'est anodin parce qu'on n'est pas conscient. Et puis, d'un point de vue de l'unité, c'est totalement enfermant à chaque fois. C'est-à-dire, voilà, c'est pas comme ça que ça fonctionne, en tout cas. C'est-à-dire l'unité égale liberté, égale confiance, égale positivisme, égale transcender, transformer, principe féminin qui guide, principe masculin qui s'affirme, voilà, qui guide de sa douceur, de sa sagesse, de sa confiance, de sa clarté, de sa justesse. C'est un principe féminin en soi, la conscience. Le principe masculin en moi, c'est mon corps physique qui va s'affirmer quand il y a besoin, c'est-à-dire quand... Voilà, ou alors le principe de survie aussi, si ça doit arriver, où j'ai des réflexes, par exemple, s'il arrive quelque chose, il y a, imaginons, n'importe quoi qui peut se passer, hop, j'ai des réflexes très 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 prononcés,
qui va préserver mon corps de se faire mal, par exemple, ou préserver quelqu'un, voilà, quelqu'un qui est assis à côté de moi, je suis en train de conduire, il y a un accident, boum, je vais le mettre de ma main, je vais avoir des réflexes très très importants, ou la version du masculin relative à mon corps, à ma densité, c'est m'affirmer, c'est comme le chat, son territoire, ou le chien, bien, je vais m'affirmer, moi, quand il y a quelque chose qui vient vers moi qui n'est pas juste, c'est-à-dire quelqu'un, entre guillemets, qui m'enferme, qui va me dire, fais pas ci, fais pas ça, je veux pas que tu ailles ceci, je veux pas que tu ailles là, c'est dangereux, patin couffin, eh bien, je vais m'affirmer parce que du point de vue de mon unité, de mon intégrité intérieure qui est ce qu'elle est, eh ben, je trouve que c'est pas juste, donc je vais dire, bah écoute, non, c'est bon, tu t'arrêtes, tu me lâches la grappe, voilà, ou alors, la plupart du temps, je ne dis rien parce que bah, j'ai pas de lien suffisamment, j'évite d'avoir des liens proches avec des personnes justement pour ne pas être enfermée parce que bah, je connais très peu d'êtres conscients et puis en même temps j'ai pas envie. Voilà, puisque qui dit un lien dit un enfermement quel qu'il soit, plus ou moins, ou être impacté parce que les pensées sont de la matière, les paroles sont de la matière pour moi et les actions sont de la matière. Et tant que l'individu n'est pas équilibré dans ses polarités, j'ai pas envie d'essuyer, passer mon temps à absorber, transformer, ou défricher, ou me libérer d'un enfermement, quel qu'il soit. Parce que les enfermements, c'est les peurs. Quelqu'un qui vous aime, il va y mettre des peurs, il va se mettre en mode sauveur systématiquement, ou il va y avoir des attachements, il va y avoir de la possessivité, bon bref, des trucs que j'ai pas envie parce que moi je dois transformer tout ça à chaque fois et si potentiellement sans parler des aspects des bobos, quelqu'un qui a des bobos en permanence, voilà, je l'ai vécu dans toutes mes relations de couple, hein, qui est physiquement qui est un peu amoindri, qui a des bobos, qui a mal par-ci par-là, je vais vivre ça, je vais me mettre à vivre ça dans mon corps. Voilà, quelqu'un qui a de la colère, je vais avoir mal au foie, quelqu'un qui a un problème de genou, je vais avoir mal au genou, qui a un problème qui a des articulations, qui est tout raide, je vais me mettre à être raide parce que c'est du déséquilibre à chaque fois, toutes ces appréciations, la souffrance, la rigidité, les problèmes physiques, un point de vue comparé à l'unité que je vis, ce sont des basses fréquences, des choses qui circulent lentement, qui sont souffrantes. Moi, quand je suis dans mon unité toute seule, c'est équilibré, c'est fluide, c'est positif, c'est joyeux, c'est conscient, c'est de la vitalité, bref, c'est que des trucs sympas. Et quand je suis tordue, en général, c'est que j'ai absorbé des choses, soit par rapprochement avec quelqu'un, soit parce que j'ai un lien avec quelqu'un et puis cette personne pense à moi, m'envoie des projections, ou bref, plein d'appréciations relatives à l'ego, les attachements, les peurs, les bobos, les blessures, bref, il y a plein, il y a tellement les pensées qui sont pas forcément sympas ou qui sont qui sont ce qu'elles sont, qui sont en basse fréquence. Et donc c'est la raison pour laquelle dans quelqu'un qui travaille pour l'unité en soi, c'est apaiser, c'est purifier, c'est nettoyer, c'est s'équilibrer en permanence, c'est-à-dire arrêter le jugement, sur tout ce qui est autour de vous, éloigné. Après, ça ne veut pas dire non plus le jugement sur... évidemment, si vous vivez un truc pas cool, vous avez quelqu'un dans votre environnement ou vous êtes encore dans un travail, parce que évidemment, c'est pas facile quand on est un corps accroché, on a encore un entourage. Et moi, je vous parle, voilà, j'ai pas d'entourage, voilà, j'ai pas d'employeur qui vient m'enfermer. Je suis pas en couple avec quelqu'un qui vient potentiellement m'enfermer, mais quand je dis enfermer, c'est pas conscient, bien évidemment, la plupart du temps, hein. C'est juste des comportements humains. Même moi, quand j'étais en couple, j'avais des attentes, j'avais des trucs qui faisaient que, parce que la matière, c'est dense, quoi. Et du coup, ça génère des attaches, ça génère des attentes, ça génère des trucs qui font que ça peut enfermer l'autre, envoyer des projections, ou bref, plein de choses. Et donc, quand je vous évoque tout ça, c'est que, effectivement, moi, il n'y a rien qui m'enferme, je suis mon propre employeur. Donc j'ai pas d'occasion de pester contre quelqu'un qui m'emploie parce que c'est pas le cas. Donc c'est ça la libération, ma liberté à moi, c'était d'aller vers ça progressivement pour n'avoir plus rien du tout qui m'enferme. La liberté, comme dans le film que j'ai vu hier soir ou avant-hier soir, Catwoman. Il y a une femme qui dit le vrai pouvoir, c'est la liberté. Pour moi, c'est tellement ça, la liberté. Mais c'est une liberté à partir de la conscience.
Parce que c'est la conscience, c'est l'observation de la conscience qui va faire que je me sens libre. Voilà, c'est un être qui est en prison peut se sentir libre parce que dans sa conscience, il est libre. Il se sent enfermé par rien. Et en même temps, il y a quand même des choses que j'ai mis en place pour pas me sentir enfermée parce que moi, je suis empathe. Donc toutes les projections, donc je transforme, je dois les transformer parce que c'est de la matière qui vibre en basse fréquence et qui doit être transformée pour aller vers les hautes fréquences parce que c'est la transition actuelle de cette planète et je fais partie intégrante de ces processus de transition et chacun à sa mesure. Mais voilà, j'ai pas d'employeurs qui viennent m'embêter et du coup, ben, j'ai pas, voilà. Sinon, je pourrais très bien effectivement rentrer en réaction. Oh, je suis pas d'accord. Parce que dans ma vie, ça a été ça aussi. J'étais employée, je suis tombée face à des gens qui étaient déséquilibrés, qui exerçaient un pouvoir sur moi, etc. Et bien la plupart du temps, soit je m'affirmais, soit je me sauvais. C'est-à-dire que ben, ok, là ça marche comme ça marche comme ça, c'est ok, j'essaie de mettre les choses au clair. Et puis quand c'était pas au clair, ben il n'y avait pas d'entente possible, ben, je partais tout simplement parce que contre l'ego, pour moi, on peut rien faire. On peut rien faire. C'est-à-dire quelqu'un qui est contre l'ego, c'est la joute systématique. C'est-à-dire que c'est comme aller vouloir faire la guerre contre le gouvernement, ben, on n'est pas en armes. Hein. Pour être en guerre, pour aller partir en guerre contre une instance gouvernante qui est dans l'ego, et c'est 99%, 80% de la planète, c'est ça, c'est dirigé par l'ego, c'est-à-dire les rapports de force, de pouvoir, etc. Ben, il faudrait partir en guerre avec les mêmes armes, c'est-à-dire être un autre gouvernement, avoir une police armée, et puis jouer dans la même cour. Mais comme un être qui va vers l'unité, ben c'est pas un être qui va vers le combat extérieur, aller combattre. Avant c'était ça, les guerriers, les guerrières, etc. qui sont manifestés pour ça. Mais pour moi, c'est pas ça que je propose. C'est plutôt aller vers de plus en plus d'aspects pacifiques et puis s'émanciper du chaos parce que ben c'est la proposition, en tout cas pour moi, de ce que je vis. Après, il y aura peut-être encore toujours des guerriers qui feront face, qui feront front. Mais bon, ben, ça ralentit un peu l'ego planétaire de celles et ceux qui manipulent et qui ça a raison d'être parce que ça permet de rentrer en soi, rencontrer la conscience et aller vers d'autres mécanismes. Mais bon, voilà. Donc, du coup, en ce qui me concerne, ben, effectivement, j'ai pas d'employeur, je suis pas en couple parce que je me suis libérée. Ben, ça veut pas dire que je serai plus en couple, mais à ce jour, ben, et ça, depuis 2012, ma conscience m'invite à être dans le célibat et j'ai pas écouté. Donc, bon, bah, j'ai fait des expériences, c'était juste et parfait. Pour aller vers de plus en plus de liberté et de pureté et de déploiement de mes potentiels et d'être de plus en plus dans ma mission de vie et de retrouver ma famille cosmique parce que ben, y a tout à fait d'autres fonctionnements. C'est une autre façon de fonctionner qui est aux antipodes de ben, comment on vit ici-bas sur Terre, les êtres humains qui sont dans la séparation. Et moi-même, je peux être dans la séparation aussi, ça peut m'arriver de temps en temps quand je me fais attraper par... Ben, je me prends des attaques, comme là c'est arrivé cet hiver, je me suis fait attraper par certaines choses. Bah oui, voilà, c'est... Être dans l'unité, c'est se maintenir en permanence en équilibre face à des influences, des entités, des mémoires, des attaques, bref, plein de choses qui existent dans ce monde duel qui est en pleine transition. Et ben comme je perçois au niveau de la pensée, de la parole et de l'action, et ça ben, de façon que ce soit très très éloigné, que ce soit en face de moi, que ce soit et je peux interagir plus ou moins, c'est-à-dire que je peux décider de nourrir ou pas, parce que voilà, maintenir mon équilibre, c'est monter en fréquence, maintenir mon équilibre, c'est transformer aussi. C'est éviter d'avoir certaines relations parce que j'ai un discernement où je vois tout de suite les individus qui ils sont, plus ou moins, ou alors je vais avoir une relation, mais une relation très superficielle pour ne pas rentrer en profondeur parce que je ne veux pas rentrer avec les aspects denses d'un individu. Pour autant, il y a des aspects qui m'intéressent, voilà, parce que tout n'est pas noir chez certaines personnes, on est fait d'ombre et de lumière. Et puis ben, après, il y en a qui sont faits que de lumière, j'en ai rencontré, hein, heureusement. Les êtres faits que de lumière, la plupart du temps, ben, ils sont seuls ou ils sont voilà, dans autre chose. Et puis ça, c'est très puissant, c'est vibrant, c'est pur, c'est détaché, c'est... bon. La matière, la pensée se fait matière, se fait chair, ben, en fait ça a toujours été le cas. C'est la raison pour laquelle dès lors où on est encore dans le jugement de choses extérieures, en réaction face à des choses extérieures et éloignées,
eh bien on nourrit, on se scinde soi-même, on scinde, on nourrit, on donne notre énergie, notre pouvoir à, et on nourrit et on contribue à faire en sorte que ce monde continue à être dans la dualité. C'est-à-dire qu'on régénère de la séparation, ça repart dans le collectif, et puis ben, tout ce que les empathes ou les êtres qui vont vers l'unité absorbent, eh bien, les autres qui continuent à faire bla bla bla, le Covid, oh, le confinement, oh ceci, oh cela, oh les méchants, j'en ai marre, je ne porterai pas le masque, bref, on peste tout le temps, eh bien, contribue à nourrir la séparation dans ce monde, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Tandis que moi, je perçois ben, les enfermements, c'est-à-dire, je le vois même pas comme un enfermement, je vois ce qui arrive vers moi, voilà, le gouvernement a décidé, c'est comme ci, c'est comme ça, blablabla. Et puis, ben, j'en fais rien de spécial. C'est-à-dire, je vais pas rentrer en réaction autant que possible. La plupart du temps, je rentre pas en réaction. Il faut vraiment que ça vienne me taper dessus pour que je rentre en réaction. Et puis, ben, je fais ma vie, c'est tout. Je choisis, je fais mes choix conscients en fonction de dire ma rébellion à moi. C'est pas de râler pendant les méchants, oh la police, oh non, faut pas que je sorte de 10 km, oh non, je vais me faire arrêter. Bref, on fait des projections sur quelque chose qui n'existe pas, mais parce que quelqu'un nous a dit attention, 630 €. Oh, ils nous enfermaient. Bah en fait, bon, en gros, je fais ce que je veux. Là, je m'en fous. C'est comme si tout ça n'existe pas. Et puis, j'écoute ma conscience. Et voilà, et si j'ai envie d'aller là, bah, j'y vais. Ma guidance me guide. Voilà, elle me guide. Certainement pas ce qui est à l'extérieur de moi. Et puis, si jamais il y a des endroits où vraiment bah, je dois me plier, bah, je me plie. Enfin, pour moi, c'est pas un enfermement. Voilà, quand je dois aller dans un magasin mettre mon masque, bah, je mets mon masque. Bah, je m'en fous. Qu'est-ce que ça peut faire? Voilà, et si à un moment j'ai décidé de ne pas le mettre, bah, je ne le mettrai pas en extérieur, j'ai pas envie. Voilà, bah, je vais écouter, mais je vais pas parler, passer mon temps à râler contre le policier, le machin, le bidule. Je vais prendre les chemins de moindre friction, tout le temps, tout le temps, tout le temps. En revanche, s'il y a besoin de m'affirmer face à certaines choses, je le fais, mais c'est très rare. Bon, ben voilà. Bon, voilà, je voulais reparler de ça. Juste pour vous dire, peut-être c'est dans l'air du temps, ben, soyez bienveillants le plus possible, évidemment si ça vous parle. Aller vers l'unité, c'est aller vers de plus en plus de neutralité. Sauf s'il y a des choses qui viennent vers vous et qui viennent vous taper sur la tête, bien évidemment. Si dans votre couple vous avez des conflits, ben, c'est différent, bien évidemment. Hein. On est là, quand il y a quelqu'un dans votre vie au quotidien, ben, ça amène justement au conflit, aux mises en poids, aux mises au point en permanence, aux compromis en permanence. Du coup, pour vivre l'unité, bah, c'est pas évident parce que bah, justement, on a quelqu'un en face de soi avec qui on doit faire des compromis. Le gouvernement, son patron, son chéri, ses enfants, compromis, conflits. Et puis là, bah, c'est vrai que c'est pas évident d'être dans l'unité, c'est-à-dire la communication. Bon, bah voilà, que ce soit quand c'est des choses extérieures éloignées, ça on s'en fout, on peut très bien faire fi de ça. Et quand c'est dans des choses rapprochées comme le travail, le mari, la femme ou les enfants, c'est vrai que c'est pas évident de rester dans l'unité parce que ce sont des protagonistes extérieurs avec lesquels, que vous avez choisi et avec lesquels on doit composer et puis potentiellement vivre des émotions, être en réaction, être dans le jugement. Oh là là, il m'a fait ça, je lui en veux. Bref, ça génère des choses. Et c'est vrai que c'est pas simple, et donc c'est la raison pour laquelle, en tout cas pour ma part, ni employeur, ni éloigné de ma famille, pas d'employeur, pas de chéri, seul autant que possible, parce que c'est ce vers quoi ma conscience m'a amené pour aller vers ma liberté et surtout déployer l'unité de mes polarités par rapport à qui je suis et ce que j'ai à faire. Voilà Scooby-Doo, et ça ne veut pas dire que vous devez faire le même chemin aussi, une fois encore, hein, je partage juste ma réalité, voilà, c'est ce que c'est, il s'agit pour tout à chacun de faire comme on peut, mais au moins le jugement, c'est vrai que si vous pouviez limiter pour tout ce qui est à l'extérieur et rester dans votre mission de vie, c'est-à-dire l'unité, 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 si vous avez des potentiels qui se déploient, allez dans le sens de ces potentiels, parce que à l'heure actuelle, il y a beaucoup de potentiels qui sont en train de se révéler. Et si c'est des potentiels en lien avec les sources mères, en fait, ça vous attend. Il y a plein de choses qui vous attendent parce que le monde a besoin de vous. Vraiment, l'évolution, ça a besoin de ces potentiels-là. C'est la raison pour laquelle parfois il y a des notions d'urgence parce que il y a urgence que vous vous réveillez vers votre unité à vous.
Et plus vous vous unifiez, vous vous pacifiez, vous devenez un être bienveillant, plus vous êtes à même de pouvoir devenir une lumière qui rayonne pour me permettre de participer pleinement à l'élévation des fréquences de cette planète. Voilà le Scooby-Doo. Allez, je vais m'arrêter là, je vous fais des gros bisous et puis pensez au petit pouce bleu. Tchuss.